Étapes, c'est 3 étapes essentielles quand on parle de perte de poids. Si on ne fait pas ces 3 étapes-là, on ne perdra pas du poids de manière saine. Parce que c'est ça, ce qu'on veut, c'est perdre du poids de manière saine. Je pense que si t'es ici, les fameux régimes à la mode, que tout le monde doit faire le même régime, déjà, si c'est un régime pour tout le monde, sache que ça ne marche pas. Ça fonctionne pas, c'est pas physiologique. Je donne souvent l'exemple de la petite dame toute mince, là, qui a froid, qui part jamais sans sa petite laine. Elle mangera pas de la même manière que le gros monsieur tout rouge qui a chaud puis qui transpire, là, puis qui est essoufflé. OK? Ça fait pas de sens. C'est du tape à l'œil, OK? On fait pas ça. De toute façon, on fait pas de régime. On n'est pas là pour se restreindre. On est là pour faire une réhabilitation de notre mode de vie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? J'espère. J'espère, parce que sinon, ben, tu serais pas ici. Tu serais pas ici dans l'alimente la vie en toi. Parce que je suis allée voir, oui, mais moi, je m'amuse en ce moment parce que je vais voir sur Instagram puis tout ça, puis je vais voir les hashtags perte de poids puis tout ça. Et puis, je vois des conneries, mais des conneries que c'est même pas possible. Exemple, tu veux perdre du poids avec le minimum de restrictions et rien changer à ta vie? Oui, c'est possible. Tu dois seulement rajouter 3 œufs dans ton petit déjeuner le matin. T'es qui, toi, pour dire des choses comme ça? C'est pas correct parce qu'il y a plein de gens qui vont vouloir perdre du poids sans faire aucun effort, sans rien changer à leur vie, puis ils vont peut-être suivre ça, puis bon, c'est pas une très bonne idée. Des fois, il y a des régimes qui font perdre du poids pendant un moment, puis là, on est content, ça fonctionne, puis après, ben, on a un plateau, puis après ça, on reprend du poids encore plus. Alors, on oublie ça, les régimes. Ça, de toute façon, je t'en ai déjà parlé. Alors, la méthode Chandra, je vais te parler de la méthode Chandra aujourd'hui. Je vais te parler des 3 étapes pour perdre du poids. Ces 3 étapes-là font partie du programme de la méthode Chandra. C'est ce qu'on va faire maintenant, là, à partir de maintenant. C'est ce qu'on fait. Et puis, c'est ça. La méthode Chandra, oui, ça fait perdre du poids. Tu peux voir les témoignages, là, même les gens qui ne voulaient pas perdre du poids, souvent perdre du poids. Après ça, ça se rétablit, bien sûr, mais c'est un processus, c'est une étape nécessaire dans le retour à la santé parfaite, parce que si on a du poids en trop, ben on n'est pas en santé parfaite. Alors, si on retourne à notre santé parfaite, ben on perd du poids. Ça vient avec. C'est comme une phase obligatoire, on va dire. Donc, est-ce que c'était mon objectif quand j'ai créé la méthode Chandra? Non, pas vraiment, parce que moi, ma vision était vraiment plus loin. Tu sais, ce que j'ai mis sur pied, c'est un programme pour revenir, pour revenir à son état d'équilibre, le corps parfait, la joie de vivre, se sentir bien dans sa peau, pas avoir aucune douleur, éliminer tous les symptômes négatifs, qui est de l'arthrite, l'arthrose, les problèmes de peau, la constipation, les problèmes de digestion, tout. Bon, ça c'est ce qui m'intéressait. Et puis, bien sûr, la perte de poids, c'est toujours intéressant. On est contente quand on a du poids en trop, quand on a du poids à perdre. On est très heureuse de le perdre. Mais surtout, c'est que ça nous indique qu'on est en train de retourner à notre état de parfaite santé. Puis souvent, notre état de parfaite santé, peut-être qu'on l'a même pas connu. Parce que moi, je peux le dire, j'étais en hypoglycémie, je faisais de l'hypoglycémie de petit enfant, j'avais des parasites aussi, tout ça. Alors, l'état de parfaite santé, je l'avais jamais connu, jamais de ma vie. Alors, on peut pas dire, je suis retournée à mon état d'équilibre. Je suis pas retournée parce que je l'avais jamais connu. Moi, je l'ai connu tard, l'état d'équilibre, de bonne santé. Petite, je l'avais pas. Donc, c'est ça. Puis je voudrais te dire, hier soir, j'ai lu tous vos commentaires en dessous de mon témoignage et wow! Ça m'a fait... je peux pas expliquer qu'est-ce que ça m'a fait parce que j'ai fait le témoignage et puis
je l'ai envoyé. Puis après, j'y ai pu repenser. Je me suis dit, ben, ça va être bien que je me présente, pas juste Chani la naturopathe, mais Chani la personne, Chani la femme, qui est arrivée des choses, comme à tout le monde. Tu sais, moi, je pense pas que ma vie est plus spéciale que la vie de quelqu'un d'autre. On est toutes, on vit toutes des choses, on a eu toutes des blessures, on a eu des victoires, on a vaincu des choses. Bon, bref, tout le monde a une vie spéciale, mais vu que moi j'ai tout le temps votre version de votre vie, parce que je me suis dit ben ce serait un peu juste que moi aussi je partage c'est quoi un peu mon parcours, une petite partie en lien avec l'embonpoint. Si tu l'as pas lu, ben je t'invite à le lire. C'est sur le mur de Alimente la vie en toi. Et puis, je retourne sur Facebook comme ça. J'avais comme oublié que j'avais mis le témoignage. Et puis, quand j'ai vu, waouh, tout le monde qui m'a écrit des commentaires. Hier soir, j'avais 51 commentaires. Ça m'a tellement fait chaud au cœur. Puis, en plus, vos commentaires m'ont fait rendre compte ce que j'apportais dans votre vie. Puis là, waouh, ça m'a donné la larme à l'œil parce que des fois, je me rends pas compte de ce que je fais. Moi, je fais les choses par passion, mais je sais pas l'impact que ça a sur vous. Puis là, ben, en lisant ça, ben, je me suis rendu compte de l'impact que ça avait sur vous, puis qu'est-ce que ça, comment ça pouvait transformer votre vie, puis votre santé, puis ça, c'était un gros cadeau. C'est un gros cadeau que j'ai reçu. Je m'attendais pas à recevoir ça du tout en faisant mon témoignage. Donc, ça a été une belle surprise. Puis, je me suis sentie vraiment proche de vous. Là, ça m'a donné vraiment plein d'énergie pour continuer à faire ce que je fais. Voilà. OK, on continue dans le sujet du jour. Alors, on arrive vers la fin de l'année, OK? On arrive vers la fin de l'année, puis attends, Caroline est arrivée, Jacinthe, Linda, Annie, Juliette, Marina, Chantal, Anne-Marie, Sylvain, ben ça, je t'ai déjà salué, Nathalie, Vincent, Brigitte, OK. Je vais juste vérifier qui est là, j'aime ça savoir. Donc, on arrive vers la fin de l'année, ça va être le 1er janvier, puis il y a une belle gang de personnes qui vont comme allumer qu'il y a certaines habitudes de vie qui seraient à changer. Je sais pas pourquoi ça se passe au 1er janvier, ces choses-là, parce qu'on s'entend que 1er janvier, 1er juillet, 1er octobre, 26 mars, qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui, c'est quoi la date? Je sais pas. Mais, tu sais, qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui, ça, c'est le bon moment pour changer. C'est le bon moment pour cliquer que, ben, ce que je fais, là, c'est pas très bon pour ma santé. Je sais pas pourquoi on attend le 1er janvier. Bon, mais en tout cas, on va suivre le flow de la planète qui ont décidé que le 1er janvier, c'était le début de l'année, en plus. Pourquoi? Dans la nature, il se passe rien le 1er janvier, hein? Dans les astres, il n'y a pas rien qui recommence. Il n'y a pas un nouveau cycle. Ça, c'est un truc administratif, là, le calendrier administratif. Mais bon, tu sais, le printemps, je trouve que ça ressemble plus au début de l'année. Le retour du bélier, c'est quand même dans le ciel, il se passe quelque chose. Bon, moi, le 1er de l'an, ça me fait pas mais je trouve que dans l'inconscient collectif, on se prépare pour quelque chose de nouveau. C'est quand même quelque chose d'important. Et puis, bon, c'est ça. Alors, on clique. On se dit, Bon, fait que là, au lieu de cliquer le 1er janvier, je me suis dit, on pourrait cliquer aujourd'hui pour que quand on va arriver au 1er janvier, ben, ça soit déjà entamé. Qu'est-ce que t'en penses? Que là, tu te dis, l'année prochaine, ben, ça va être une histoire différente parce que je suis passée à l'action. Voilà. Alors, on se souhaite, je te souhaite une belle année 2025 avec de la santé, de la joie et de la paix. Ben, merci pour tes souhaits, là, mais je veux dire, c'est pas les souhaits, là, qui vont changer grand-chose. Tu comprends, là, je veux que, tu le sais que j'aime ça faire ça. Puis, c'est comme, 2024, là, je te jure, c'était pas évident. Cette année, là, ça n'a pas été facile pour moi. 2025 peut être une belle année. Je suis prête. Je suis prête pour recevoir 2025, là, puis je suis vraiment prête pour quelque chose de beau.
Ben, c'est bien beau que tu sois prête, là, mais il y a pas de magie, là. C'est pas des souhaits, c'est pas de j'espère que 2025 va être mieux parce que 2024 était pourri. Non, ça a aucun rapport. Sur quoi tu te bases pour dire ça? Tu sais, puis je peux dire que je l'ai déjà fait, là. Je veux dire, je suis pas en train de pointer personne du doigt, là. Mais en général, on fait ça, puis je suis sûre que t'as déjà entendu quelqu'un dire ça. Tu sais, je veux dire, on l'entend tout le temps, celle-là, là, en tout cas, là, je suis prête, là, l'année prochaine est bien mieux d'être bien, parce que l'année passée, c'était difficile. Ben, je sais pas, qu'est-ce que c'est qui ferait que, parce que 2024 était pas bien, que 2025 va aller mieux? Je veux dire, il y a rien qui te prouve ça. C'est pas parce que l'année passée c'était difficile que l'année prochaine ça va être plus facile. C'est pas quelque chose qui vient comme ça, comme par magie. OK? Il faut faire quoi? Ben, il faut faire des actions. Si tu fais des actions pour que 2025 soit une super belle année, ben, je te dis qu'il y aurait des bonnes chances que ça ait une super belle année. Tu sais, je veux dire, si tu fais rien pour ça, ben, c'est ça. C'est tes actions qui vont concrétiser les choses dans ta vie. Là, il faut vraiment comme se réveiller, là. Moi, des fois, là, c'est parce que des fois, on est endormi, on se laisse aller avec le flow, là, de tout le monde, de qu'est-ce qu'on dit, on répète des phrases stupides, là, puis des fois, il faut se réveiller, puis se rendre compte de qu'est-ce qu'on souhaite, puis qu'est-ce qu'on dit, puis tout ça, puis on se dit, ben non, je vais arrêter s'il vous plaît, que je veux être en santé, perdre du poids, puis tout ça. Mais ça, c'est pas, il y a pas de Père Noël, là, OK? Il y a pas de Père Noël, là, qui va te donner ta perte de poids. Faut que tu fasses des actions. Tu sais, c'est pas, j'espère, tu sais, je nous souhaite de la santé, puis on fait chin avec de l'alcool. Tu sais, c'est comme, en mangeant des affaires dégueulasses, là, des poubelles, là, puis on se dit, santé pour 2025. Ben oui, mais là, regarde qu'est-ce que t'es en train de manger, puis t'es en train de te saouler la gueule, puis santé. Sur ça, je vais prendre une gorgée de jus pour brûler graisse. T'aimes-tu ça, ce que je te dis? Tu sais que c'est mon style. Bon. Alors, ouais, c'est ça. Fait que faut arrêter de vivre dans un monde de fantaisie ou de calinours ou de bisounours en France, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ben, tu sais, si t'es en surpoids, ben c'est le résultat de ton mode de vie. Est-ce que là, maintenant, si on veut changer ça, il va falloir prendre nos responsabilités puis faire une réforme de notre mode de vie? Ben oui. Puis ça, c'est la plus belle chose qui peut arriver dans ta vie. Pas juste pour 2025, là, pour le reste de tes jours. Pour le reste de tes jours, tu vas te triper. Pourquoi? Parce que en 2024, à la fin de l'année 2024, tu as pris une décision. Parce que c'est juste une histoire de prendre des décisions. Tu as pris une décision qui a changé tout le cours de ta vie. Puis que maintenant, tu vas pouvoir dire que tu es dans la joie, dans la paix, dans l'harmonie, avec un corps en santé, puis que tu peux jouir de la vie. Ou tu peux continuer à faire ce qui te rend malade. C'est sûr que si tu n'arrêtes pas ce qui t'a rendu malade, tu vas rester malade. OK, ça c'est 1 plus 1 égale 2, c'est de la logique même. Tu sais, des fois, je prends l'exemple, tu sais, de comme, ben, je touche le feu, ça brûle. Ben, je touche le feu, ça brûle. Je touche le feu, ça brûle. Oui, mais regarde, arrête de te toucher, ça brûle. Tu vois, faut faire un changement. Ben, voilà, tu sais, puis ça, il me semble, c'est la logique même. C'est même pas quelque chose d'extraordinaire que je te dis aujourd'hui, là. Les enfants attendent des cadeaux du Père Noël. OK? Ça, c'est correct. Les enfants, ils sont pas à l'âge de matérialiser leurs souhaits. T'sais, ils attendent que les parents leur donnent, que le Père Noël arrive. T'sais, ils attendent, puis ils sont là. J'aimerais avoir tel jouet pour Noël. S'il vous plaît, Père Noël, donne-moi le jouet. Puis peut-être que le Père Noël va lui donner ce jouet, mais peut-être pas. Hein? C'est aléatoire, on sait pas. C'est ce que les parents veulent donner. Mais les adultes ne font pas ça. Les adultes prennent des décisions et passent à l'action. Ils élaborent une stratégie pour arriver à ce qu'ils veulent. OK? Ça, c'est être adulte. Attendre, j'espère que 2025 va être correct. Ça, c'est être enfantin.
de croire qu'il y a une force, que je sais pas, il y a quelque chose de magique qui va arriver puis qui va faire que 2025, ça va mieux aller. Ou, ah, c'était tellement difficile 2024, ah, 2025 va aller mieux, tu sais. Le vent tourne, tu sais, c'est une vague. Je sais pas, qu'est-ce que c'est cette vague? Il n'y a pas de vague. C'est toi qui fais tes actions, puis c'est toi qui vas faire en sorte que tu vas passer une belle année. OK? Voilà. J'espère que je me suis assez répété. Donc, quand tu te mets à l'action pour manifester ce que tu désires, ce qui est magnifique là-dedans, c'est que tu vas choisir tout ce qui entre dans ta vie. Là, le jeu commence à être vraiment intéressant. Parce que la vie, c'est un jeu, c'est le jeu de la vie. Puis si tu commences à décider consciemment ce qui rentre dans ta vie, là, tu es en train de te construire une belle vie à ton image avec vraiment tout ce que toi, tu veux. Parce que quand tu es dans le mode de « j'attends de recevoir », le mode enfantin, ben, tu vas recevoir, tu sais pas ce que tu vas recevoir, parce que tu peux pas, c'est pas toi qui le crée, tu le reçois. Donc, au lieu d'attendre de recevoir, puis peut-être recevoir quelque chose qui est pas exactement ça que tu voulais, mais c'est ça que tu as reçu, ben, laisse faire ça, puis manifeste dans ta vie ce que tu veux vraiment. Et voilà! C'est vraiment simple. Bon. Alors, quand on parle de « j'arrive pas à maigrir », on parle de toxicité. Si tu te réfères au live que j'ai fait dans les semaines précédentes, on a vu que le corps utilise aussi un mécanisme de défense contre les toxines et puis va enrober les toxines puis les déchets du corps dans de la graisse pour que ça soit pas irritant pour nous et tout ça. Donc, on parle d'éliminer des toxines. Alors, c'est quoi les 3 étapes? Les 3 étapes, ben, ça va être de faire une réforme dans notre mode de vie au niveau alimentaire. Ben oui, c'est sûr. Alors, si on a une alimentation qui est, tu sais, le surpoids, c'est seulement le résultat d'un mode de vie, c'est ça que je te disais. Alors, c'est au niveau alimentaire, bien sûr. Alors, si on mange des choses qui sont pas faites pour l'être humain, qui vont créer de la toxicité, qui sont remplies de gras transformés et puis de sucre raffiné et tout ça, ben c'est sûr qu'on va pas s'attendre à des résultats incroyables. Alors, il va falloir changer notre mode de vie et ensuite le symptôme qui est la prise de poids ou autre, vont disparaître. Donc, on n'est pas dans la restriction. Il faut pas être dans la restriction parce que si si ton choix pour perdre du poids, ça va être d'aller dans quelque chose de restrictif, ben tu te trompes parce que c'est pas quelque chose que tu pourras faire toute ta vie. À moins que toi tu décides tiens, je vais me construire une vie de restriction. Ben non, qui veut faire ça? Ben pas moi. Moi, je veux pas faire ça. Je ne veux pas me restreindre. Je vais me construire une vie où je vais me priver et que ça va me frustrer. Ben non, personne ne veut faire ça. On veut pas faire ça. On fait rentrer dans notre vie seulement ce que l'on veut. OK? Maintenant, on change toute notre histoire. On fait rentrer le meilleur parce que c'est ce que je mérite. Puis toi, ben je sais pas ce que tu mérites, mais je pense que tu mérites le meilleur toi aussi. Donc, on fait rentrer dans notre vie que le meilleur. Au niveau relationnel, au niveau des activités, au niveau des conversations, au niveau de l'alimentation, on ne fait rentrer que le meilleur parce que on mérite le meilleur. Voilà. Ça, c'est de l'amour-propre. Alors, voilà. Alors, on ne vit pas dans une vie pour se restreindre, donc je ne vois pas pourquoi on choisirait un régime, parce que logiquement, si les régimes marcheraient, tout le monde aurait fait qu'un seul régime dans sa vie, et puis personne serait en surpoids. Tout le monde qui aurait déjà essayé un régime, ben, n'aurait plus jamais de surpoids de leur vie, ok? C'est pas vraiment ce qui arrive, parce que les gens, d'habitude, ils font régime après régime après régime. Ça veut dire que ça fonctionne pas. Tu le faisais, là? OK, bon, voilà. Donc, la vie, c'est fait pour l'abondance. Hein? Est-ce qu'on se dit, 2025, ça va être une année d'abondance. Bon, ben alors, on va faire de l'abondance. On va manger en abondance des choses qui nous font plaisir. On va s'éclater. T'es d'accord? Voilà. Alors, quand on parle de réforme au niveau alimentaire, mais il faut faire quelque chose qui nous transforme. La méthode Chandra, aujourd'hui, je te parle de la méthode Chandra. La méthode Chandra, c'est quelque chose qui va te transformer profondément. Tu ne peux pas te
projeter dans le futur. Les gens qui commencent, là, avant de commencer la méthode Chandra, ils me disent, oui, mais moi, je suis comme ça. Oui, mais non, arrête de te projeter dans le futur avec ce que tu crois que tu es. Parce que ça, pour se projeter dans le futur, il faut se baser sur ce qu'on connaît de nous du passé. Sauf que moi, si je t'offre une transformation, alors tu ne peux pas te projeter dans le futur. Voilà. Tu peux pas te dire, ah oui, ça va être comme ça, moi je suis comme ça. Non, parce que tu vas te transformer, tes goûts vont changer. Tu as peut-être en ce moment certains goûts qui... j'ai des messages qui arrivent. Tu as certains goûts pour certains aliments, puis tu te dis, oh, moi j'aime tellement ça, puis c'est pas vraiment bon, mais c'est mon péché mignon. Bon. OK. Mais peut-être est-ce que tu es ouverte à la possibilité que ton péché mignon change? Puis que tu aies des cravings, comme on dit en anglais, pour d'autres aliments? Ben oui, c'est ça qui se passe. Notre palais change, nos goûts changent, notre façon de penser, notre façon de voir la vie, notre connexion avec la nature, tout ça, ça change quand on fait une transformation, comme le programme que j'ai mis sur pied. Voilà. Puis ça, je peux te le dire avec conviction, là, parce que, tu sais, j'ai vu des centaines et des centaines de personnes se transformer. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, est-ce que ça veut dire que tu ne pourras plus être gourmande? Ben non. Désolée, mais je pense qu'une des plus gourmandes ici, c'est moi. Je pense que tu m'as déjà vu sur Internet en train de manger avec passion. Hein? J'adore. Mon copain me dit toujours que je passe ma vie dans ma cuisine. C'est un peu vrai. Je suis vraiment passionnée de cuisine. Je l'ai toujours été, même petite fille, même vraiment petite fille, montée sur le tabouret pour arriver à faire des choses dans la cuisine et foutre le bordel d'ailleurs. Mais ça a toujours été quelque chose... c'est mon grand plaisir. Hein? Je sais pas ce que je me rappelle que je sais pas comment vous dites ça en France, mais oui, l'école buissonnière. Nous au Québec on dit foxer. Donc je me rappelle que je foxais l'école pour cuisiner. Il y en a qui foxent pour, je sais pas, moi, fumer du pot en arrière de l'école, mais moi, je foxais pour cuisiner, puis très souvent, même quand je travaillais, des fois, je me levais puis je disais, aujourd'hui, je vais te dire que je suis malade juste parce que j'avais envie de rester dans la cuisine à cuisiner. Bon, ça, est-ce que ça s'appelle de la gourmandise? Peut-être. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus être gourmande? Absolument pas. Tu vas pouvoir te faire plaisir avec les aliments, avec la nourriture. Tu sais, il faut que ça soit bon, il faut que ce soit abondant, il faut qu'on se fasse plaisir, il faut que ce soit crémeux, délicieux. Oui, OK, bon. Fait que ça, on arrête. Ça, c'est des fausses croyances de se dire, si moi, je veux être en santé, puis je veux faire une réforme au niveau de mon alimentation, je vais m'ennuyer au niveau alimentaire, puis je vais être dans la restriction. J'espère que là, tu y crois plus, parce que c'est pas ça. C'est très, très ennuyeux. Moi, je suis pas une personne ennuyeuse. Ben, en tout cas, je pense pas. Alors, ce que je souhaite aussi, c'est qu'on tombe en amour avec notre nouveau mode de vie. Mais oui, premièrement, on tombe en amour parce que ça nous fait du bien. Dans la première semaine, tu vois des résultats, tu commences à te sentir mieux et tout ça. Donc, on tombe en amour avec ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait sentir bien. Même en amour avec des gens, souvent, on tombe en amour parce que cette personne-là nous fait sentir belle, nous fait sentir bien. Quand on est avec cette personne-là, on se sent meilleur et tout ça. Ben ça nous donne envie de tomber en amour. Ben est-ce que tu peux tomber en amour avec ton nouveau mode de vie? Ben oui, parce que ton nouveau mode de vie va faire en sorte que tu vas te sentir bien, que tu vas te sentir belle. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que tu vas tomber en amour avec toi. Ça, c'est pas la meilleure personne pour tomber en amour avec, c'est bien soi-même. Puis j'espère qu'on est en amour avec soi-même. Parce que c'est avec nous, c'est nous avec nous. Jusqu'à la fin jusqu'à notre dernier souffle, la personne qui sera toujours là, ben ça va être toi-même. Alors si t'es pas en amour avec toi-même, ben c'est ça.
ça va pas bien. Il faut qu'on soit on est la personne la plus importante pour nous. On passe même avant nos enfants, avant notre conjoint, notre conjointe. La personne la plus importante, c'est nous. Puis après ça, on va pouvoir donner beaucoup plus d'amour, prendre soin des autres parce que nous, on est bien, on est en paix. Et puis, ben, on s'aime. Parce que si on s'aime pas, on fait des relations dysfonctionnelles. Si on s'aime pas, on va attendre ces choses-là de quelqu'un d'autre et puis ça va faire en sorte que on va être dysfonctionnel. Parce que si on se dit « Ah, moi, là, mon ex, là, il était toxique! » Oui, ben, bon, t'as quand même choisi d'être avec cette personne-là, hein. Il faut prendre ses responsabilités aussi. Donc, si on a « Ah, moi, j'ai toujours des relations toxiques », ben, commence à te regarder toi, transforme-toi, puis tu vas voir que tu vas attirer des gens pas toxiques. Parce que quelqu'un qui est pas toxique, qui est bien dans sa peau et en paix, il rencontre une personne qui l'est pas, puis elle va dire OK, puis elle tombera pas amoureuse de cette personne. C'est comme ça, on trouve des gens à notre niveau. Moi je sais, hein, je suis tout le temps comme ça en train de brasser la cage, mais c'est parce que si on fait pas ça, puis si on se dit pas les vraies choses, on vit dans le monde de bisounours là, de 2025 va être une belle année. Bon, désolée. OK. Alors, la désintoxication, c'est l'étape numéro 2. Il va falloir faire une détox. Il va falloir ouvrir les portes d'élimination. Il va falloir faire sortir les déchets. OK? Exemple, ta maison. On va dire que notre corps, c'est une représentation de notre maison. Puis là, on a une maison, là, c'est sale. Il y a des poubelles. Ça commence à sentir pas très bon. Il y a des parasites, il y a des mouches. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le ménage, on va dire, tu sais, parce que on fait le ménage de notre maison. C'est sûr qu'il va falloir faire le ménage de notre corps aussi. On fait le changement d'huile de la voiture, puis on lave pas les intestins pourquoi? Pourquoi à l'intérieur de nous, on fait pas de nettoyage, mais on va nettoyer même, la cheminée, il faut nettoyer la cheminée. Mais oui, mais il faut déboucher tous les tuyaux, là, même les nôtres, OK? Pas juste les plombiers puis les tuyaux de la maison. Il va falloir faire la même chose dans notre corps, OK? Si on veut faire un reset, il faut aller nettoyer ce qu'on a fait dans le passé. Ça, c'est sûr. C'est pas grave d'avoir fait des erreurs parce qu'on le savait pas, puis tout ça. Maintenant, on sait, on est au courant. Moi, de la manière que je sais, la manière que j'aide les gens, c'est en donnant de l'information. Maintenant, tu sais, ben il va falloir faire certaines nettoyages pour aller nettoyer le passé. Parce que des fois, on a des prises de conscience, on fait un saut au niveau de notre conscience, mais notre corps ne suit pas. Est-ce que ça t'arrive de sentir ça? Il y a plein de gens qui me contactent, c'est ça qu'ils vivent. Et eux autres, ils ont compris tellement de choses, sauf que le corps est encore malade, parce que c'est pas parce que tu as compris que ton corps, le pouf, il se régénère comme par magie, il va falloir faire des actions, oui. Donc, imagine, en 2025, là, c'est le 1er janvier, tu te dis, moi là, je vais décider là de faire du yoga, parce que le yoga, là, ça va être bon pour moi. Puis là, je vois les filles qui font du yoga, là, puis ils sont bien, puis ils ont l'air bien, puis namasté, puis moi aussi. Bon. Mais là, on n'a pas fait le ménage de la maison, donc finalement, tu te dis, OK, je pars la vidéo de méditation, et puis tu t'assis sur un sac de poubelle, puis les mouches sortent, puis ça sent pas bon, puis... Ben non, ça fonctionne pas, ça marche pas, tu le sais, ça fera pas de sens. Mais là, si tu nettoies toute ta maison, puis tu mets le brûleur d'huile essentielle, t'as ouvert les fenêtres, les mouches sont sorties, t'as tout nettoyé les murs, nettoyé le plancher, t'as débouché les tuyaux et tout ça, et puis là, tu mets un tapis de yoga, une belle petite plante, la photo de quelqu'un qui t'inspire, puis là, tu t'assois, ça sent bon, puis là, là, tu peux faire une belle pratique. Allez, namasté, on y va. Donc, c'est logique. Est-ce que c'est logique pour toi? C'est de la logique. Okay? Aujourd'hui, je te parle juste de choses complètement évidentes, là, j'espère. Donc, voilà. Et la troisième étape, on a dit nourrir. Changer, faire une réforme de son alimentation et tomber en amour avec une nouvelle alimentation et un nouveau mode de vie. OK. Ensuite, détox. Oui, on nettoie tout ça. On fait sortir toutes les poubelles à l'extérieur de notre corps pour avoir un beau corps propre.
OK? Primordial. Parce qu'on ne peut pas faire des belles actions, puis même une belle gorgée de jus qui s'en va dans un intestin, dans un tube digestif tout dégueulasse, c'est pas the best, OK? Bon. Et ensuite, le troisième, renforcement. Ben oui, il faut devenir super strong, il faut devenir super forte. Imagine ta vie si tu te réveillais tous les matins en pleine forme, avec le sourire aux lèvres, puis tu sors de tes couvertes excité pour aller passer la belle journée que tu vas passer. Et imagine après, tout au long de la journée, ton énergie est stable. Pas de chute d'énergie, d'avoir de l'énergie, être un peu plus fatigué, de manger quelque chose, boire un café, tu sais, pour essayer de se tempérer jusqu'au soir, arriver le soir à la maison, on est fatigué. Ah, là, maman est fatiguée, là, on va manger quelque chose de congelé. On va faire venir quelque chose du restaurant, tu sais, bon, je mets des exemples extrêmes, je le sais. Mais... puis arriver à la maison, puis pas pouvoir faire une passion, parce qu'on termine de travailler, mais il n'y a pas d'espace pour des passions, il n'y a pas d'espace pour du plaisir, puis du divertissement, parce qu'on est fatigué. Donc ça, imagine une belle journée avec l'énergie stable, retour à la maison avec encore de l'énergie, et puis on se relaxe, on se détend, et on dort sans aucun problème. Wow! On dort comme un bébé puis on se réveille comme une fleur. Tu m'as déjà entendu le dire. Comment tu vois ça? C'est magnifique. Mais ça se fait avec le renforcement. Tu veux perdre du poids? Ben, il faut renforcer le métabolisme. Je vais sûrement t'en parler dans le prochain live. Je sais pas de quoi je vais parler, mais il faut que j'arrive dans le sujet du métabolisme. Donc, il va falloir renforcer le métabolisme. Avoir un bon métabolisme, ça veut dire qu'on brûle des calories au repos. Quand tu dors, tu brûles des calories. Si ton métabolisme est faible, ben tu vas brûler peu de calories. Si tu as un métabolisme très haut, ben tu vas brûler plus de calories, voilà. Alors, nutrition, détox, renforcement, voilà. Je t'ai donné la clé, hein. Je t'ai donné, on a 5 modules dans la méthode Chandra et les 3 premiers modules, c'est nutrition, détox, renforcement. On va aussi se débarrasser de tous les parasites et champignons qui sont plus nécessaires. Et puis, voilà. Ensuite, ben, il y a aussi gastronomie naturelle, bien sûr. Il y a d'autres féminins sacrés. J'ai d'autres modules, OK? Mais les 3 modules les plus importants quand on parle de perte de poids, c'est ces 3 modules-là. Voilà. On fait ça à partir de tout de suite. Alors, c'est quoi la santé? La santé, c'est l'absence de douleur physique. La santé, c'est avoir un poids normal. La santé, c'est d'avoir un mental fort et stable. La santé, c'est d'être joyeuse. La santé, c'est d'être joyeuse, mais pas nécessairement excitée. Pas nécessairement une joie qui est très, très extrovertie et extravagante. Là, je te parle d'une joie accompagnée de paix. Je te parle de joie... d'une joie simple, une joie tranquille. Ça, c'est de la force. Parce que la joie, c'est pas nécessairement non, juste être joyeux, juste être en paix, juste être calme. Quelqu'un de calme et en paix a le temps de voir les autres, s'intéresser aux autres. Quand on est tout excité, là, il y a de l'égocentrisme ici, mais ça, c'est pas de la joie, c'est du système nerveux, ça peut être de l'anxiété aussi. De la joie, de la paix, ça commence à être intéressant. Et puis, ben, c'est quoi la santé? Ben, pour moi, c'est ça. Puis c'est aussi la perte de poids, bien sûr. La perte de poids, ça fait partie du retour à la santé. C'est obligatoire. Il n'y a pas personne qui va me dire, ah, moi, je suis en parfaite santé avec une grosse bédaine. Non. Ça, ton corps le montre. Ton corps est tu sais, je suis pas en train de juger personne, là, mais je veux dire, moi, je suis en parfaite santé, oui, je suis allée voir mon médecin, tout est bien, je prends une pilule pour le diabète, une pilule pour la haute tension, je prends une pilule pour dormir, je suis super bien régulée, il m'a dit que j'étais en parfaite santé.
est-ce que ça fait du sens? Là, faut arrêter, hein? On arrête les fantaisies, ok? On arrête de se faire accroire des choses. On arrête de penser qu'une société malade, c'est normal. Une société en burn-out, c'est pas normal. Une société en dépression, c'est pas normal. Tout le monde prend des pilules pour la dépression, mais ce n'est pas normal. C'est peut-être la norme, mais c'est pas ça qui est notre vie parfaite dans l'abondance et tout ça. Ce n'est pas ça. Tu le sais. Et puis, on arrête. On arrête parce que vraiment, on peut faire marche arrière. On peut faire un reset, comme je dis souvent, là, au niveau de notre santé, au niveau de notre corps, revenir en arrière, changer son alimentation, mais peut-être faire le reset, oui, au niveau du nettoyage, pour envoyer de la belle alimentation dans un corps sain. Parce que même si tu changes toute ton alimentation, mais t'as pas fait de détox, mais tu vas envoyer de la belle alimentation sur des poubelles. Fait qu'on fait pas ça. Donc, oui, on peut faire une réforme et puis je pense que c'est quand même le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, c'est ça. Est-ce que le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir cet hiver, c'est un voyage dans le sud? Ben, un voyage dans le sud, c'est bien, je veux dire, c'est bien. Est-ce que ça va t'emmener à la santé parfaite puis à une réforme totale de ton mode de vie? Puis est-ce que ça va faire un point tournant dans ta vie où ce que tu dis, mais je me suis transformée, puis que depuis que je suis partie dans le sud, ma vie a complètement changé. Maintenant, je suis heureuse dans l'abondance, je me sens bien dans mon corps, je suis dans la joie et la paix. Ben non. Tu vas sûrement revenir avec 2-3 kilos de plus, tu sais. Donc, est-ce que c'est vraiment intelligent d'investir là? Est-ce que c'est ça la priorité? De la priorité, moi, je pense qu'on se casse pas la tête à savoir c'est quoi. La priorité, c'est notre santé. Puis après ça, on pourra faire tous les voyages dans le sud qu'on veut. Donc, c'est le temps d'investir dans notre santé. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas compliqué, là. Si on veut être heureux, c'est en premier ça. Tu vas voir que l'abondance, même l'abondance monétaire, arrivera quand tu seras en pleine forme. On peut pas demander l'abondance dans l'amour quand nous, on s'aime pas. Après l'abondance monétaire quand on est fatigué puis qu'on n'a pas d'énergie pour réaliser nos rêves, puis faire des beaux projets, puis changer de travail peut-être. Tu sais, en premier, c'est faut arrêter de demander les choses à l'extérieur. Tu sais, le bonheur, il arrivera pas de quelqu'un d'autre, il arrivera pas de l'extérieur. C'est toujours toi. Ah, si j'étais en couple, je serais tellement mieux. Non! Non, non, non! Toi, tu dois être bien. Si t'attends d'être en couple pour être bien, mais tu vas seulement être toxique pour quelqu'un. Il faut être bien avec soi-même en premier. Voilà. Ah, ben, je serais heureuse si je travaillais pas autant, ou, ben oui, mais peut-être que si tu avais l'énergie, tu pourrais peut-être faire un projet où tu pourrais travailler moins, gagner plus, puis faire quelque chose que tu aimes. Mais quand on est fatigué, c'est sûr que là, ça commence à être c'est compliqué de faire ça. Non, non, on peut pas, là. On fait ce qu'on venait à faire, puis on n'a pas de nouvelles idées. Quand on commence à découvrir son plein potentiel, wow, là, les idées viennent, tu sais, on veut faire rentrer le meilleur. Je fais rentrer le meilleur dans mon alimentation. Mais là, tu vas vouloir aussi avoir le meilleur dans tes relations. Tu vas vouloir avoir le meilleur travail. Tu vas savoir que tu mérites le meilleur. Parce que des fois, on ne sait pas qu'on mérite. C'est triste, ça. Mais c'est vrai. Puis, je peux même m'inclure là-dedans. Pendant toute ma vie, j'ai pensé que je devais faire beaucoup de choses et que je savais pas que c'est juste moi je méritais. OK, ça c'est quelque chose qui est arrivé avec le temps. Puis avec le nettoyage surtout, c'est fou comment moi je peux dire que se nettoyer notre corps en profondeur, ça nous donne des prises de conscience de wow, se donner le meilleur au niveau de l'alimentation, ça nous donne des prises de conscience incroyables. Bon. Donc, c'est le temps d'investir dans notre santé, puis c'est le temps d'investir dans notre paix, c'est le temps d'investir dans notre perte de poids, c'est le temps d'investir dans notre alimentation. Parce que là, des gens qui vont dire « Ah, ben moi, j'ai pas les moyens de bien manger. » Bon, premièrement, est-ce que c'est la priorité? Est-ce que ça passe avant une voiture? Est-ce que ça passe avant des jeux vidéo pour les enfants, que c'est pas bon pour la santé? Est-ce que ça passe avant même, je sais pas moi, une nouvelle laveuse? Est-ce que ça... Oui. OK, je te le dis tout de suite. OK?
OK, ton alimentation, c'est ce que tu mets à l'intérieur de ton corps. Ça passe avant n'importe quoi que tu vas me dire. OK, ça passe avant. Parce que, ben là, il faut... On pense qu'il y a d'autres priorités, mais finalement, si on n'a pas la santé, ces autres priorités-là, on ne pourra même pas accomplir. Tu sais, nos enfants s'en vont dans une belle école, mais ils ont une alimentation pourrie. Et puis, finalement, ben, ils ont des problèmes de concentration, puis tout ça, parce ils ont des parasites, parce qu'ils mangent mal. Puis ils font de l'hypoglycémie, fait qu'ils sont plus capables de se contenir, puis tout ça. Fait que finalement, ben, t'as payé pour une super bonne école, mais si ton enfant écoute rien, ben finalement, ça sert à quoi? C'était bien mieux de donner une bonne alimentation. OK? En premier, c'est ça. Faut remettre les priorités à la bonne place. Et puis de toute façon, la junk food, ça coûte cher. C'est ça que je faisais. Je suis arrivée quelques minutes en retard au live parce que j'étais sur Internet en train de regarder, puisque j'ai aucune idée combien coûte la junk food. OK? Encore moins au Canada, en France, j'ai aucune idée. Je sais pas. Puis je consomme pas ça. Fait que bon. Puis là, je suis allée voir combien ça coûte un repas chez McDo. OK? C'est peut-être pas exact, là, les prix, mais c'est ce que j'ai demandé à Google. Et puis, il me dit que c'était à peu près 15 $, mais ça, c'est vraiment juste comme la base. Si tu rajoutes des croquettes ou d'autres choses, ça va coûter plus cher. Fait que j'imagine que ça peut te coûter 20 $. Ça peut peut-être te coûter 25 $ aller chez McDo. OK. Je ne paye jamais 15-20 $ pour un repas, là, moi. Bon, des fois, je vais au restaurant, oui, mais ce que je veux dire, quand tu prépares quelque chose de délicieux, super délicieux, là, hier, je me suis encore fait un burritos, là, waouh, incroyable. Ben, écoute, est-ce que c'est même pas, je sais pas combien j'ai pu payer, il faudrait que je fasse un calcul, mais 15-25 $ pour manger de la merde, désolé, je l'ai dit, ben, ça fait pas de sens, voyons, ça n'a pas d'allure, là, vraiment, pour manger de la drogue, en fait, parce que c'est rempli de drogue, ces choses-là, d'excitants, puis tout ça, là, puis de produits chimiques, de colorants, c'est rien de vrai là-dedans, même la viande est sûrement pas vraie, et le pain, les frites, ils pourrissent pas, et même les parasites, tu sais, on a vu, là, ils mettent un McDo, là, pendant 15 ans, bon, puis le McDo a pas changé, l'hamburger, les frites, c'est la même chose, ben, parce que même les parasites en veulent pas, ça veut dire que c'est pas comestible, on s'entend, là, bon. Ensuite, je suis allée voir aussi, un repas familial chez Poulet Frit Kentucky, et peut-être que je me trompe, mais Google me dit que ça coûtait 60 $. Mon Dieu, même pour un buffet gastronomique de ce que je prépare, je paierais pas ça. Ça coûte cher, la junk food, puis ça te donne rien au niveau nutritionnel. Ça te fait prendre du poids, ça t'encrasse, c'est dégueulasse. Puis après, tu te sens vraiment pas bien, tu te sens coupable, tu te dis « Ah, pourquoi j'ai fait ça? » Puis le lendemain, tu te dis « Demain, je vais faire différent. » Le lendemain, t'es encore... Parce que si t'as remarqué, quand tu manges de la junk food, ça te crée une espèce d'excitation, et puis après, t'as encore envie de manger de la junk food. C'est une drogue, voilà, c'est une drogue. Quand tu commences à manger du gluten, t'as encore envie de gluten, mais quand tu transformes ton alimentation, tu te nettoies et tout ça, toutes ces choses-là, ils te font plus envie. Des gens qui m'ont dit, moi, toute ma vie, j'étais accro au pain et au fromage, et puis après un mois de méthode Chandra, ça passe, hein, j'ai plus envie. Je prends l'accent français un peu parce que, tu sais, il y a plus de Françaises que de Québécoises dans la méthode Chandra, donc j'entends des témoignages de pain et de fromage, puis que finalement, ben, on voit que ce n'est plus une priorité. Ce qui était une priorité avant, des gâteaux, du pain, du fromage et tout ça, ben, on voit que finalement, ben, c'était moins dur que je croyais, tu sais, l'envie est partie toute seule. Mais oui, ça, c'est ça, la transformation. Voilà. OK, une pizza chez Pizza Hut, c'est à peu près 25-30 $. C'est cher! C'est très cher! Et puis, moi, je fais des recettes, ça me prend... c'est tellement ridicule combien de temps ça peut me prendre. 5 à 15 minutes, hein? 5 à 15 minutes, c'est à peu près le temps. Quand on était dans la retraite Chandra,
C'était l'anniversaire d'une belle personne qui faisait partie de la retraite. Et puis bon, je sais pas, il y a eu on s'est confondu avec le jour. Et puis en 5 minutes, il a fallu faire un gâteau d'anniversaire. Ben moi et Geneviève, on a fait un gâteau. OK, moi je fais le glaçage, parfait. Moi je vais faire la croûte. OK, plou, plou, plou. On a fait un gâteau, là, ça a pas pris plus que 10 minutes. Et puis les gens dans la cuisine, ils pouvaient pas y croire. Ils étaient, ben voyons, ils disent, wow, vous avez fait ça en 10-15 minutes, même pas, mais oui. Ça va vite, c'est rapide, ça c'est du fast-food, mais c'est du fast-food rempli de micronutriments, c'est délicieux, ça te fait pas sentir coupable, au contraire, ça te fait t'aimer encore plus. Il y a il n'y a pas d'autre côté de la médaille, il n'y a aucun point négatif, il n'y a absolument rien de négatif que je peux dire à une alimentation physiologique avec des produits non transformés. Il y a rien qui peut être négatif, OK? C'est tout du positif. Alors, moi, ce que je te parle en ce moment, alors je te parle d'un hiver pour changer sa vie. C'est ça, c'est comme ça que j'ai appelé le groupe qui commence en ce moment. J'ai commencé des inscriptions. On a déjà presque, je pense, 5 personnes qui se sont inscrites. Le groupe est super le fun. Je suis tellement excitée. Vraiment des belles personnes. Et puis dans le cercle de parole d'hier, il y avait 2 personnes là, qui ont commencé, qui faisaient partie du cercle de parole. C'était un grand plaisir d'avoir des nouvelles personnes, parce que là, ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas commencé un nouveau groupe. Et puis j'aime ça maintenant, les groupes thématiques. Et le groupe thématique, là, c'est la perte de poids. Avant, je travaillais avec des gens qui étaient épuisés, qui était en burn-out. Puis maintenant, ben, j'ai décidé que pour l'hiver, ça va être très, très bien la perte de poids. En plus, on va travailler beaucoup avec l'alimentation d'hiver. L'alimentation d'hiver et l'alimentation d'été, ce n'est pas la même chose du tout. On mange pas la même chose en été qu'en hiver. Quand on parle d'alimentation vivante, on va voir qu'est-ce qu'on mange en hiver pour pas avoir froid. Et puis, ben, on va baser notre pratique sur la perte de poids. On va perdre du poids rapidement et on ne va pas le reprendre. Ça, c'est le plus important parce qu'on n'est pas dans un régime, on est dans une réforme de mode de vie. On est dans un processus de tomber en amour avec soi et avec sa vie et avec sa nouvelle alimentation. Et puis, on se fait plaisir et puis on va voir les kilos fondre et puis faites des photos avant-après, s'il vous plaît. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps, puis je le demande jamais parce que comme j'ai pas basé ma pratique sur de la perte de poids, ben c'est juste que c'est ça qui se passe. Ben je demande pas les photos avant-après, mais s'il te plaît, fais-le. Parce que c'est toujours à la fin, les gens disent « Ah, j'aurais dû faire une photo avant, tu sais, avec les mêmes vêtements et tout ça. » Fait pour qu'on voit la différence, mais bon, je l'oublie. Mais là, je l'ai pas oublié, là, j'y ai pensé ce matin à te le dire. Donc, si tu fais partie du groupe de perte de poids, prends une photo tout de suite, parce que ça va être super cool dans 4 mois, quand tu auras fini le programme, parce que le programme dure 4 mois, qu'on puisse voir la différence. Puis surtout, puis si même après, si tu avais beaucoup de poids à perdre, puis que ça continue, mais que tu continues à m'envoyer des photos pour qu'on puisse célébrer célébrer la joie, la paix, l'amour-propre. Parce que la perte de poids ne va pas venir seulement avec la perte de poids, là. Je veux dire, ça va venir avec de l'amour-propre, ça va venir avec un nouveau mode de vie, une nouvelle vie, peut-être des nouveaux amis, un nouveau tout, OK? Parce que tout ce qui était pas bon, ça va s'en aller avec le détox, puis tu vas choisir ce que aujourd'hui tu décides de faire rentrer dans ta vie, un choix conscient, parce que c'est ta vie et tu dois décider de tout ce qui entre dans ta vie. T'es pas obligé d'endurer, t'es pas obligé de subir, t'es pas obligé d'accepter des choses qui sont en dessous de tes, comment on appelle ça? De tes idéaux, là, c'est pas le mot que je cherche, mais tu sais, de ce que tu mérites. Tu n'as pas besoin d'accepter des choses en dessous de ce que tu mérites le meilleur. Voilà. Alors, inscris-toi au journal Chandra si tu n'es pas déjà inscrite pour pouvoir recevoir ta recette de jus brûle-graisse qui va entrer lundi. Et puis voilà.
Alors, si toi, t'es juste curieuse, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Janie, elle a parlé de la méthode Chandra aujourd'hui, je comprends, mais j'aimerais savoir plus de détails. Écris méthode Chandra dans les commentaires, et puis je vais t'envoyer de la documentation, je vais te parler, je vais te dire qu'est-ce qu'il y en est. Et puis aussi de voir combien de personnes, il reste combien de places pour rentrer dans la méthode Chandra, je sais pas, je vais aller voir, puis je vais l'écrire plus tard. Et puis manque pas cette chance-là, parce que ça va vraiment être quelque chose que j'ai jamais fait autant précis dans la stratégie de perte de poids. J'ai fait d'autres groupes perte de poids, mais maintenant je vais plus loin. Puis je vais plus loin dans les stratégies, je vais plus loin dans les activités thérapeutiques de perte de poids. Puis aussi au niveau psychologique, on va travailler au niveau émotionnel, parce qu'on va voir que manger, bien sûr que ce n'est pas que pour se nourrir. Et puis il y a plein de croyances, plein de fausses croyances qu'on peut avoir qui sont limitantes et puis qui peuvent contribuer à notre prise de poids. On va faire tout ça ensemble pendant 4 mois. Alors ça va être vraiment une belle activité. Moi je suis super excitée de mettre ça sur pied et de faire ça avec toi. Alors je t'embrasse, passe une belle semaine et puis on se retrouve mercredi prochain.